Mes chers compatriotes, mes chers membres de la fraternité des nécessités courageux, je viens faire ce petit message par rapport au débat qui se passe dans notre pays aujourd'hui. La guerre qui nous est imposée par le Rwanda. Vous êtes sans ignorer que les ennemis de la République cherchent la balkanisation de notre pays. Ils font tout pour nous diviser. Ça fait 30 ans, 3 décennies durant que cette guerre dure. Au-delà de tout, nous soutenons nos FARDC. Nous sommes derrière eux, mais aussi nous soutenons le chef de l'État, le président Félix Tshisekedi, dans tous les efforts qu'il est en train de déployer pour notre pays. Mais de l'autre côté, nous soutenons la paix, et qui veut la paix prépare la guerre. Je suis de la société civile, président de l'association Fraternité des nécessités courageux. Je pense, pour moi, pour la paix, tout passe par le dialogue. Le dialogue est un élément important entre les humains. Je sais que cela se répète, l'histoire se répète et se répétera. Mais nous ne pouvons rien faire sans la paix. Voilà pourquoi je soutiens l'initiative de Père des Églises de remettre la paix au Congo. Nous qui sommes à l'Occident ici, précisément en Europe, nous savons des conséquences de la guerre ici en Europe, en Ukraine précisément et en Russie. Ça fait quasiment 2 ans bientôt qu'ils se battent. Mais il n'y a toujours pas de solution. Au contraire, il y a eu des pertes de vies humaines. On a perdu beaucoup de membres, de part et d'autre. Quand je dis on, c'est-à-dire les hommes. Mais les 2 pays ont perdu les membres de part et d'autre. Et avec l'avènement du président Trump, on veut à ce que ces 2 pays puissent négocier. Parce qu'on a constaté que l'issue de la guerre ne sert à rien quasiment. Et nous aussi, nos peuples, nos populations de Kivu, nord-sud Kivu et tout le pays dans l'ensemble souffrent de ce qui se passe de ce coin, près de 3 décennies. Il n'y a toujours pas de paix. Dans la prière de Saint François d'Assise, Seigneur, fais de moi un instrument de paix. Là où il y a la haine, que je mette l'amour. Là où il y a les désordres, que je mette l'ordre. Là où il y a la discorde, que je mette l'union. Là où il y a des guerres, que je mette la paix. On ne peut souhaiter que la paix à notre pays. Ce n'est pas le moment de nous diviser comme on le fait. Quand on est ensemble, on est fort. Mais il faut savoir aussi qu'il y a des traîtres, beaucoup de traîtres. J'ai toujours à le dire. Le cœur de l'homme est torturé par-dessus tout. Ici, je m'adresse au chef de l'État. De pouvoir faire attention aux flatteurs. Il y en a plein. Vous savez, quand vous avez le pouvoir, quand vous avez le bâton de commandement, vous avez tout autour de vous des flatteurs. De faire attention. De ne laisser guider que par son esprit et par Dieu. Car, dans nos traditions africaines, on dit bandoki facilité. Les bandoki sont partout. Dans tout le secteur. Même ceux avec qui vous croyez là, qui vous sont proches. Aujourd'hui, les expériences ont démontré que souvent les gens qui vous approchent ne vous sont pas proches. En réalité, ils viennent pour un intérêt quelconque. Une fois cet intérêt-là n'est plus, ils deviennent de rebelles. Voilà le chef de l'État. Tenez compte de cet aspect. Nous vous soutenons. Nous soutenons nos vaillants FARDC. Nous soutenons aussi notre pays.